Bonjour les cancers et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 4 au 10 septembre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine et de bonnes vacances. Donc bon courage à tous ceux qui reprennent ce lundi de rentrée, donc le 4 septembre, qui dit rentrée dit nouveau départ, nouveauté, nouvelles énergies, nouveau cycle qui recommence. Donc on va venir voir aujourd'hui quelles sont les énergies qui vous accompagneront dans cette période-là pour que ce soit au niveau général, professionnel et sentimental. Et bien sûr, comme d'habitude, on terminera par une carte conseil. Je rappelle que ces guidances sont des guidances générales et s'adressent donc à tous les cancers, que ce soit un signe solaire, ascendant, lunaire et Vénus. Donc, si ces messages ne vous parlent pas à 100%, c'est normal. N'hésitez pas à aller voir les tirages de vos autres signes. Dans tous les cas, je vous mets toujours en fin de vidéo le lien vers la dernière vidéo de votre signe. Donc, pour vous, en plus, j'ai sorti la guidance de septembre. Si pour tous ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, je vous mettrai le lien à la fin. Et vous mettrez également le lien vers la playlist de la semaine pour aller voir les autres signes. Allez, c'est parti pour vous les cancers. Je vais tirer les cartes au niveau, sur tous les plans et je reviens pour les explications. Alors, les cancers, cette semaine, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Donc déjà, dans votre état d'esprit, cette semaine, j'ai l'impression que on a des cancers ici qui veulent un nouveau départ, hein. Là, je parlais de nouveauté avec la rentrée. La carte de la naissance, c'est vraiment on entame quelque chose, on prend un nouveau chemin. Il y a quelque chose de nouveau ici et on me dit que avec la carte de l'infortune et par-dessus la passion, que vous allez y mettre quand même beaucoup plus d'entrain. Vous avez envie de vous rapprocher de choses que vous aimez, qui vous passionnent, qui font battre votre cœur. Donc on a peut-être ici certains cancers qui justement sont en train de peaufiner ou même d'acter un nouveau départ là sur cette rentrée vers quelque chose qui leur plaît plus. Alors, la carte de l'infortune me dit que jusqu'ici peut-être que vous avez pu avoir tendance à vous dire que vous n'aviez pas de chance, que vous potentiellement vous n'y arriverez pas, etc. Bon, c'est beaucoup de mental, c'est beaucoup de peur hein, aussi. Peut-être qu'il y en a aussi qui ont tout perdu, qui ont beaucoup perdu et qui aujourd'hui prennent un nouveau départ et du coup vers quelque chose qui leur plaît réellement. Au niveau du défi du challenge, j'ai la carte du bouclier et du trafic qui va à l'envers. Donc attention les cancers, à bien vous protéger, à ne pas aller trop vite, à ne pas démultiplier vos tâches, vos actions. La carte du trafic, c'est qu'il y a peut-être beaucoup de choses qui se mettent en mouvement autour de vous et du coup vous avez besoin de vous protéger. Mais vu que la carte du trafic est tombée à l'envers, peut-être aussi que certains pourraient ne pas avoir les résultats qu'ils espéraient et du coup, il vous faut peut-être prévoir un petit filet de sécurité ici, hein, d'accord? De ne pas non plus vous faire avoir par toutes les propositions que vous pourriez avoir. Bon, il y a vraiment cette notion ici, en tout cas, de ne pas aller trop vite pour justement vous protéger d'éventuelles mésaventures. Ici, dans la résultante, j'ai la carte de la femme, j'ai la ruine et j'ai l'appui. Donc, si jamais, comme je disais tout à l'heure, vous êtes dans une période où vous avez tout perdu, vous êtes en train de déconstruire certaines choses, où il y a un gros chamboulement dans votre vie, une femme autour de vous pourrait vous aider. Une femme, ça peut être dans votre entourage direct, comme ça peut être dans l'au-delà également. La carte de l'appui, c'est vraiment que vous êtes soutenu les cancers, d'accord? Donc s'il y a quelque chose qui ne va pas, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à vous faire aider. Ça peut également me parler de quelque chose qui ne va pas avec une femme, hein. Vraiment, vous prenez si ça résonne en vous à ce niveau-là. S'il y a quelque chose qui est chamboulé par rapport à une femme autour de vous et qu'émotionnellement, ça, comment dire, ça vous touche, bon, bah, vous êtes aidé, n'hésitez pas à demander de l'aide et du soutien. Voilà pour vous les cancers au niveau des messages généraux. Dans tous les cas, hein, maître mot ici, nouveau départ, protégez-vous et n'hésitez pas à vous faire aider. On passe maintenant au domaine professionnel. Donc, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Les cancers, déjà, j'ai l'impression que les choses s'accélèrent cette semaine. Peut-être que certains d'entre vous avaient eu envie de couper ou ont coupé avec une activité ou quelqu'un et finalement, ben, ça ne se fait pas. Ou alors il y a un retour ici, d'accord? Là, j'ai la 8 de bâton qui me parle de signe et d'accélération.
Vous êtes guidés, les cancers, même au niveau professionnel. Peut-être que vous aviez eu envie de couper quelque chose à un moment donné et finalement, vous ne le faites pas ou vous y retournez. En tout cas, là, j'ai une notion de les choses se remettent en marche et ça dépote. D'accord? Qu'est-ce qui me fait dire ça? Bah, c'est que justement, j'ai la 8 de coupe cette fois qui tombe dans la difficulté et elle tombe à l'envers. Donc en fait, oui, j'ai l'impression que vous vous êtes éloigné ou vous avez eu envie de vous éloigner d'une activité, d'une entreprise ou de certaines personnes et finalement, bah, vous avez douté. Vous vous êtes posé des questions. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que je fais bien de faire ça? Est-ce que bah, finalement, c'est pas il n'y a pas quelque chose qui va me manquer ici? Est-ce que je suis allée jusqu'au bout de mon cheminement? Donc là, j'ai vraiment des cancers. Il y a cette notion de retour en arrière. Ok, j'ai voulu couper, j'ai voulu partir et m'éloigner, mais finalement, je suis plus si sûre de moi. Et ça vous met en difficulté. Donc ici, dans la résultante, le conseil, j'ai la 4 d'épée qui est tombée. Donc il y a peut-être là une période où euh, vous allez avoir besoin de réfléchir. La 4 d'épée, c'est un peu le repos du guerrier pour réfléchir, pour méditer, pour y voir plus clair. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je désire dans ma vie? Donc également aussi peut-être des discussions autour d'un verre, autour d'un repas, pour vous aider à y voir peut-être plus clair. Mais là, il y a une notion de, il faut mûrir une réflexion. D'accord? Donc si vous hésitiez jusque-là à couper, à vous éloigner de quelque chose pour un nouveau départ, protégez-vous, faites-vous aider, prenez des conseils si besoin et n'allez pas trop vite, d'accord? Parce que là, j'ai vraiment cette notion, je m'éloigne, non, finalement, non, voilà. Vous êtes quand même dans cette hésitation-là. Voilà pour vous les cancers au niveau professionnel, donc j'espère que ça vous aidera. On va passer maintenant au domaine sentimental, donc on commence par les cancers en couple et j'ai la carte de la lettre. Est-ce que j'ai quelque... Voilà, la lettre. Quelqu'un a un message pour vous. Donc, vous pourriez découvrir une information cette semaine. Quelqu'un vient vous dire quelque chose. Vous recevez un message. Ça peut être également un message de vos guides, des signes. Encore une fois, j'ai la 8 de bâton. J'ai quand même l'impression que vous avez envie que les choses s'accélèrent cette semaine, les cancers. De toute façon, c'est l'énergie de la rentrée. On reprend, on prend toute son énergie, on reprend ses activités, on a envie... Euh, d'être efficace. Bon, en tout cas, vous avez envie d'avancer dans votre vie sentimentale également. Et il peut y avoir ici des messages qui pourraient faire accélérer les choses. J'ai la 6 de bâton qui est tombée à côté. Donc la 6 de bâton de base est très positive, c'est une réussite. Sauf que là, elle est tombée en verso. Normalement, elle est dans ce sens-là. Donc c'est une réussite, mais quand même dans la douleur. On me parle ici d'un cheminement qui a peut-être été un petit peu compliqué ou même d'une victoire qui n'est pas à 100% satisfaisante, d'accord? Et j'ai ici la carte pardonner et apprendre qui est tombée. Donc en fait, c'est comme si vous aviez dû faire des sacrifices, vous aviez fait des compromis, vous avez peut-être même euh, gagné, mais au final, bon, comme je disais, ça vous fait pas plaisir à 100%. Donc là, le conseil qui vous est donné, c'est de vraiment vous libérer des énergies négatives, notamment du passé, laisser derrière vous ce qui s'est mal passé, pardonner. Le pardon, c'est pas pour les autres, c'est pour nous, d'accord? Pour nous apaiser, pour ne pas ruminer des choses négatives qui ont pu se passer. Et en libérant ce passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Bah oui, parce que vous n'êtes plus pollué par des rancunes, des rancœurs, des questions, etc., etc. C'est vraiment cette notion de laisser quelque chose derrière vous. Donc oui, il y a peut-être une bonne nouvelle qui arrive à vous ici, une sensation de victoire, mais voilà, ne vous laissez pas polluer par justement des énergies passées qui pourraient être un petit peu toxiques. Voilà pour vous les cancers en couple. On passe maintenant au cancer en amour flou. Donc l'énergie dominante pour vous cette semaine, c'est guérison. Une guérison du cœur a lieu. Donc, si jamais vous étiez en souffrance dans cette relation, si quelque chose vous avait fait du mal, si vous attendiez quelque chose, bah écoutez, j'ai l'impression que cette semaine, il y a un vœu qui s'exauce. Pourquoi? J'ai le cavalier de coupe. Donc déjà, le cavalier de coupe, c'est une énergie qui avance. Là, j'ai un élan vers l'avant. Le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui vient à vous avec envie, qui vient vous proposer quelque chose. Un cavalier, c'est un état d'esprit conquérant. Il sait ce qu'il veut avec le bâton. Il est animé par le feu, par la passion.
Donc là, j'ai peut-être votre partenaire ou vous ici qui proposez quelque chose, d'aller de l'avant, d'avancer dans cette relation. Et c'est euh, une réelle réussite au niveau émotionnel pour vous. Le 9 de coupe, c'est quasiment un vœu exaucé, quelque chose dont vous rêviez, qui pourrait arriver là, hein, d'accord, cette semaine. Et là, en carte conseil, en message de vos guides, j'ai la carte de l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc, comme je disais, là j'ai l'impression que si vous étiez en souffrance, si vous aviez la sensation qu'il vous manquait quelque chose, euh, ben là j'ai quand même l'impression que vous pourriez être agréablement surpris et être satisfait. Il y a de la réussite hein, pour vous. Et en plus de ça, donc soit c'est vous, soit c'est l'autre, mais en tout cas j'ai une proposition d'engagement ou en tout cas d'avancer dans cette relation. C'est très positif. C'est tout ce que je vous souhaite. Si c'est ce que vous voulez, bien sûr. Voilà pour vous les cancers en amour flou. On va passer maintenant au cancer célibataire. Donc pour vous, 2 cartes majeures. L'harmonie en vous rayonne autour de vous et vous êtes entouré d'amour. 2 cartes très positives. Et pourtant, j'ai l'impression que ça va parler aux cancers qui sont encore en train de vivre des moments difficiles. Donc, je vais un petit peu adapter le message de l'harmonie. C'est en fait, on est fait d'énergie, d'accord? Même quand je parle de cartes, je parle de vibration, je parle d'énergie. Moi, je le fais avec mes intuitions. Et là, ici, j'ai quand même l'impression que j'ai des cancers célibataires qui sont encore en souffrance, qui sont encore sur le coup d'un échec suite à une rupture peut-être, je ne sais pas, ou une trahison. Parce qu'ici, j'ai la 10 d'épée qui est tombée. Et la 10 d'épée, c'est vraiment, mentalement, là, vous êtes au bout, vous êtes au fond de la mer, vous êtes au fond du seau, mais l'avantage, c'est que c'est une fin de cycle, d'accord? On avait la carte que vous étiez entouré d'amour, et avec la 3 de denier, on me dit ici que vous êtes très bien entouré pour pouvoir avancer, vous relever et reconstruire quelque chose. Pas forcément au niveau sentimental, mais vous reconstruire. Vous êtes entouré, n'hésitez pas à faire appel à vos amis, à des personnes de confiance pour vous aider à vous relever, à vous débarrasser de toutes ces épées qui vous ont mis à terre et vous allez à nouveau rayonner, d'accord? Ah, l'harmonie en vous rayonne autour de vous, c'est que les énergies qu'il y a en vous, ben, les gens autour de vous les, les perçoivent, d'accord? Donc vous êtes non seulement entouré de personnes qui vous aiment et qui pourraient vous aider, et si en plus vous arrivez à nourrir les bonnes énergies, vous arriverez ensuite à les attirer. Même si pour l'instant, j'ai l'impression que ça va parler aux cancers qui sont encore en train de faire le deuil d'une relation. Ici, en plus, j'ai la carte laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Donc vraiment, c'est laissez-le partir, que ce soit physiquement, laissez-le partir de votre tête et de votre cœur, d'accord? N'hésitez pas à vous faire aider, hein. Vous êtes entourés, les cancers, ici. Voilà pour vous, les cancers, au niveau sentimental, et j'espère que ça vous aura aidé, enfin, que ça vous aidera pour cette semaine. On va terminer par la carte conseil. Hop, pour vous cette semaine, le petit mantra. Allez, qu'est-ce qui ressort pour vous? Ah, alors attendez, j'ai des cartes à l'envers en plus. Ça va pas du tout. Hop. Là, voilà. Je change de scénario quand celui que je me raconte me fait peur. Je commence à créer 2 ou 3 interprétations différentes quand la première me fait peur. Cela m'aide à ne pas m'identifier qu'à une seule possibilité et me donne une souplesse intérieure qui me permet de m'apaiser. Voilà pour vous les cancers. J'espère sincèrement que ces messages vous ont plu, vous ont parlé surtout et vous aideront. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager avec d'autres personnes si vous sentez que ça peut les aider. Un grand merci à tous pour vos abonnements. Bienvenue d'ailleurs à tous les nouveaux abonnés. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à le faire. Vous avez la petite pastille en bas de cette vidéo. C'est gratuit, ça vous permet d'être notifié de tous les prochains tirages qui pourront sortir. Et ça me permet également de faire vivre cette chaîne, de la faire connaître et d'aider davantage de personnes. Donc un grand merci à vous pour votre implication et pour votre fidélité. Moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un très très beau week-end, une bonne dose de courage et d'énergie pour cette semaine de rentrée et je vous dis à très vite.